Félicitations, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va. Bienvenue dans ce weekly vlog. Bon, c'est pas vraiment un weekly vlog, ce sera juste un vlog. Enfin, je vais vous raconter ma vie. La caméra est posée. Je vais vous raconter ma vie. Bref. Comment te dire que cette semaine, franchement, il y a un vlog que j'ai fait avant ça, mais je pense que je vais le publier après. Bon, je vais assez bavarder. On va venir au sujet du jour. Je te raconte un peu ma semaine. Donc, j'ai commencé le stage cette semaine dans le service de neurologie. Et je ne peux pas encore te dire grand chose. J'ai des objectifs de stage, c'est vrai. C'est la première fois que j'aille dans ce service-là. Je ne sais pas comment il fonctionne, donc il faudra d'abord que j'essaye de voir comment il fonctionne. Cette semaine, j'essayais en fait d'analyser le service, j'essayais de voir comment il fonctionnait. J'essayais en fait de m'intégrer, parce que c'est ce qu'il faut faire lorsque tu viens faire un stage, tu dois t'intégrer. Quand tu ne t'intègres pas, on ne t'apprend pas énormément de choses. Or, le but c'est que tu apprennes le maximum de choses pendant tes stages. Donc, tu dois suffisamment t'intégrer en fait dans les services que tu visites. Là, j'ai juste démêlé mes cheveux la semaine passée. Là, je suis en train de vouloir les redémêler. Les démêler, je pense que je vais faire un soin. Ouh, regardez où on est déjà là. Bon, plus sérieusement, c'est ce qui se passe en fait côté scolaire. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? Je suis allée à la poste. Je vous mets un tout petit extrait parce que malheureusement mon téléphone a décidé de s'éteindre lorsque je voulais filmer. Sinon, je pense que je vais repartir peut-être au mois prochain. Je filmerai mieux la poste. C'était en tout cas un joli bâtiment, j'ai trouvé. C'était le vendredi et là on est le samedi, donc dis-toi que franchement les autres jours de la semaine, la Go a tracé, elle les a effacés comme ça. Et petite story time aussi, ça c'est une vidéo, je dois te faire une story time parce que franchement ma vie, et cette semaine comment j'ai failli mourir, enfin je sais même pas si je serais réellement morte parce que je n'arrivais même pas à stresser. J'ai ce brumisateur-ci que j'ai acheté pour mon visage, mais je ne l'utilise pas. Je trouve qu'il m'assèche plutôt la peau du visage. Donc j'ai envie de le tester un peu sur mes cheveux pour pouvoir les démêler aujourd'hui. Je sais pas, hein. On a dit brumisateur. C'est censé hydrater juste un peu mes cheveux comme ça et les démêler. Je vous raconte ma story time. Le truc c'est quoi? C'est que mardi, quand je suis arrivée à l'hôpital, je voulais laisser mon sac dans la voiture parce que je ne voyais pas l'intérêt en fait d'amener mon sac dans le service. Et avant de faire ça, j'ai donc ouvert mon sac pour vérifier ce qui était à l'intérieur, pour savoir si ce qui était à l'intérieur en fait pouvait être volé. Le pire c'est qu'il y avait mon ordinateur à l'intérieur du sac. Je sais, ne cherchez pas à juger. Même moi, je ne comprends pas. Mais tout ce que j'ai trouvé qui était vraiment dangereux dans mon sac, c'est que je me rends compte qu'il y a mon passeport dans mon sac. Je pense que je vais prendre une huile. Je n'aime pas trop l'effet de ce machin-là sur mes cheveux. En ce moment, j'essaie de terminer cette huile. C'est l'huile de soin Aromazone. Je t'ai déjà fait une vidéo dans laquelle je te parle de cette huile-ci. Je te la mets dans le petit i. En fait, je l'ai depuis un moment déjà et je ne voudrais pas qu'elle rancisse. Je veux la terminer avant de recommencer à utiliser mes autres huiles. Comme je te disais. Donc, mardi matin, quand j'arrive à l'hôpital, je me rends compte que mon passeport est dans le sac. Et je me dis, non, tu vas pas laisser ton passeport ici. Ce serait mieux de le mettre dans une poche de ta blouse. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'il est avec toi. Tu es sûr qu'il est en sécurité. Mon cerveau a réfléchi. Déjà que la semaine passée, à un moment, j'avais vu mon passeport et puis je m'étais dit, et si je le mouillais, est-ce que je pouvais encore voyager avec? Bref, j'ai eu une pensée bizarre comme ça. Donc là, j'ai une autre pensée. Si tu le laisses dans la voiture, tu peux le perdre. C'est même d'abord bizarre comme pensée, mais bon, ok. J'ai 3 poches sur ma blouse, une là et les 2 autres plus bas. Et celle qui est au niveau de la poitrine, je l'utilise pratiquement jamais. Je l'utilise seulement quand j'ai le passeport. Quand je suis sortie avec mon passeport, je le mets là. Donc, je mets mon passeport là et je vais commencer ma journée en fait en quelque sorte. La journée, je fais mes tours. Je sais que non, mon passeport, il est dans ma poche, il ne bouge pas.
Je sais quand même que par moment, je vérifiais, genre je touchais un peu et tout pour être sûr qu'il est toujours là. Je sais qu'il est là et tout. Je finis mes tours, je vais dans mon ancien service de stage, saluer les autres là-bas. Je les salue, on reste en bavade. Il devait être 16h quand je suis allée dans leur service. Et pour finir, je suis rentrée vers 19h ou 20h. Naturellement, il était 19h, donc c'était déjà la nuit. Donc forcément, on ne voyait plus très bien. Mais bon, au moment d'entrer dans la voiture, moi j'enlève ma blouse et je la mets en fait sur le cintre. Je ne calcule pas mon passeport et déjà que j'avais dans mes mains, j'avais mon ordinateur, mon bloc-notes de l'hôpital, mon agenda, mon téléphone. Enfin, je sais juste que j'avais les mains pleines. Et quand je suis arrivée, j'ai essayé de déposer tout ça. Je rentre. Non, à aucun moment, madame ne se dit, où est mon passeport? Non, non, non. Je rentre, je dors, je mange, je me lave. Le lendemain, je ressors pour aller à l'hôpital. Je me pose aucune question et je continue ma vie comme si je vivais dans le meilleur des mondes. Je passe toute la journée à l'hôpital, je mange, bref, je vis ma vie et je rentre le soir. Dites-vous que jusque-là, je n'ai pas pensé au passeport. Tellement en fait dans ma tête, je perds souvent très peu les choses que je ne me suis même pas dit un seul instant que je l'ai perdu en fait. Et le jeudi matin, c'est où mon cerveau percute enfin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau se dit d'abord, en fait, tu avais le passeport à l'hôpital mardi. Je ne me souviens pas avoir pensé à le désinfecter. Et mes mains se disent aussi, en fait, oui, on n'a pas désinfecté de passeport. Nous n'avons pas rangé de passeport. Je me dis, bon, là, ça devient quand même chaud. Mais je n'avais pas le temps de vraiment fouiller à la maison. Je me suis dit, bon, je vais fouiller le soir. Je vais d'abord aller à l'hôpital. Je fouille le bureau dans lequel j'étais. Si ce n'est pas dans ce bureau-là, c'est que c'est forcément à la maison. C'est ce que je me suis dit. Je fouille le bureau, je regarde. Il n'y a aucune trace de passeport. Mais bon, votre go ne serait-ce pas, elle sait que son passeport est quelque part à la maison. Même si son cerveau ne se souvient pas de l'avoir gardé, elle sait quand même que non, son passeport est là-bas à la maison, il attend. Incroyable. Et là, tellement dans ma tête, je me disais non, je ne dois pas l'avoir perdu, que je n'ai même demandé à personne. Pour moi, j'allais le retrouver. J'ai fouillé la voiture une bonne dizaine de fois. C'est après l'avoir fouillé une bonne dizaine de fois qu'il a commencé à me dire, bon, peut-être qu'il est réellement perdu. Mais bon, jusqu'à là, il me disait, non, d'être à la maison. Et là, quand je ne le trouve pas, j'ai fait Olivia, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Et je lui dis, c'est comme si j'ai perdu mon passeport. Elle me dit, non, c'est pas possible, vas-y, fouille encore. J'ai fouillé la voiture et tout. Et le matin, je ne l'ai pas vu à la maison et je ne me rappelle pas l'avoir rangé. Et là, j'ai l'impression que je l'ai vraiment perdu. Genre, je n'ai pas. Elle me dit non, cherche encore. Je quitte dans l'hôpital parce que, honnêtement, là, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas très concentrée dans ce qui est en train de se passer. Surtout qu'on avait déjà fini. Je rentre, je commence à fouiller. Je fouille, je trouve rien. Je vide mon placard, je fouille, je vide toutes les armoires. Je soulève le matelas. J'ai même ouvert le frigo pour chercher le passeport. Genre, j'ai fouillé dans le frigo. Vous imaginez à quel point j'étais déjà un peu désespérée. Mais bizarrement, je ne stressais pas comme j'aurais dû stresser. Parce que normalement, tu perds ton passeport. Les papiers au Cameroun, on sait tous comment c'est un peu galère pour les avoir. Et si tu perds ton passeport à l'étranger comme ça, c'est encore plus galère et tout. Quand je ne le trouve pas, je lui écris, je dis, Olivia, je pense que je l'ai perdu. J'appelle ma mère et je lui dis, je pense que j'ai perdu mon passeport et tout. Elle me dit, ah, c'est pas grave. Soit tu vas retrouver, soit on va juste essayer de faire un autre. On a l'association des personnes camerounaises qui sont dans le domaine de la santé ici. Du coup, je demande au président de l'association, je lui dis, comment ça se passe en fait pour refaire le passeport? Il me dit, en fait, comme ici au Burkina, il n'y a pas l'ambassade du Cameroun. Les gens sont venus il y a un mois enregistrer les personnes qui avaient besoin de passeport. Et cette année, ils ont promis qu'ils allaient revenir. Donc, ils vont passer probablement dans 6 mois. Là, je me dis, attends. S'ils viennent dans 6 mois, déjà qu'ils viennent ici, les passeports, ça doit repartir au Cameroun avant d'être délivré et tout. S'ils viennent ici dans 6 mois, ça veut dire qu'en fait, moi, j'aurai le passeport après combien de temps? Il me dit, l'année passée, moi, j'ai attendu plus d'1 an sans passeport. Je dis, wow. Après, je lui ai dit, bon, est-ce que sans passeport, je peux quand même voyager?
Il me dit oui, oui, il y a la possibilité de te faire un laissez-passer. Ça, là, je me suis encore plus calmée. Déjà que je n'arrivais pas à stresser comme il fallait. Quand il m'a dit ça, il m'a dit, bon, d'accord, s'il y a la possibilité d'avoir un laissez-passer, je vais essayer de faire un laissez-passer. J'avais retrouvé les photocopies parce que j'ai plein de photocopies de mon passeport. J'en ai un tas. Puis il m'a dit, il faut aller au commissariat, tu essaies de certifier ta photocopie et tout. Je me dis, bon, demain, il y a l'hôpital le matin. Ensuite, il va falloir que j'aille dans le commissariat. Quand je finis de parler avec lui, j'écris aussi au médecin que j'étais allé voir le mardi soir dans l'autre service. Un était encore à l'hôpital, il était dans les salles. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu mon passeport? Il me dit non. Je lui ai dit, bon, fouille dans la salle d'écho. J'étais en salle d'écho. Fouille aussi en salle de réunion. J'étais là-bas. Il fouille, il me dit non, il n'y a pas. Un autre me dit, en fait, il n'y a pas de service d'objet trouvé à l'hôpital. Mais quand les gens trouvent souvent des choses, ils remettent au gardien. Donc, il faudra faire le tour en fait des gardiens de l'hôpital. J'arrive le matin, sachant que je gare juste devant le service de neuro. Je demande au gardien du service de neuro, bonjour, est-ce que vous avez vu un passeport? Parce que je crois que j'ai perdu mon passeport. Parce que oui, madame voulait encore être dans le déni. Madame se disait encore que non, c'est seulement posé quelque part et elle va le trouver. Comme ça, comme par illumination. Franchement, je me suis même dit que d'entrant, moi, j'allais retrouver mon passeport posé quelque part dans la maison. Oui, je me suis vraiment dit ça. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous avez vu mon passeport, blablabla? Est-ce que quelqu'un vous a remis? Il me dit non, on lui a rien remis. Lui étant la personne la plus proche de là où je gare la voiture, quand il me dit ça, ça me décourage un peu. Mais ensuite, je vais dans le service de rhumatologie, je demande également au gardien. Et le vendredi, on faisait la grande ronde dans le service. J'ai fouillé également, j'ai refouillé en fait les salles, j'ai fouillé tout ce qui était posé sur les tables et tout, je n'ai pas vu. Dès qu'on a fini la ronde en fait, je devais faire un résumé pour un malade, j'ai fait le résumé et je devais aller prendre en fait les fiches de surveillance glycémique parce que les fiches de surveillance glycémique, même si tu es un malade diabétique d'un autre service, c'est dans le service de médecine interne en fait qu'on garde les fiches de surveillance glycémique. Je pars donc dans le service de médecine interne prendre les fiches de surveillance glycémique. En ressortant, juste comme ça, je dis au gardien qui était assis là, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu mon passeport? Parce que je suis en train de chercher un passeport, c'est un passeport camerounais, je lui donne le nom et tout. Il me dit non, que lui n'a pas reçu de passeport. Ensuite, il y avait notre gardienne pas très loin qui dit attends, c'est comme si j'ai vu. Franchement, quand elle a dit ça, mon visage s'est illuminé. Parce que quand je me disais, je vais attendre 6 mois pour faire un passeport, pour l'avoir dans 2 ans, franchement. Elle me dit, je pense que c'est camerounais, on l'a trouvé à côté des toilettes. Je dis, ah. Et après, elle me dit, c'est la dame qui nettoie les toilettes en fait, qui l'a gardé. Elle m'accompagne, on arrive, la dame n'était pas là. Une autre était là, on appelle la dame, elle dit exactement où elle a gardé et on me donne mon passeport. Tout est bien qui finit bien. Franchement, j'étais trop contente de le retrouver. Là où il est là, actuellement il est tellement caché. Je sais même pas s'il va voir la lumière du soleil de sitôt. Parce que dès qu'on le laisse voir la lumière du soleil, non, monsieur pense que non, il peut se balader comme il veut. Il peut me laisser sans papier. Moi, sans papier. Pour rien comme ça. Il pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut de sa vie. Maintenant, il va rester là-bas jusqu'à mon prochain voyage. Il y a la possibilité ici de certifier une photocopie et de l'utiliser pour faire les retraits à la banque, de l'utiliser pour toutes les transactions administratives. Donc, je pense que je vais faire ça dès que ce sera possible. Donc, un jour où je vais finir l'hôpital assez tôt. Et franchement, tout est bien qui finit bien. Je suis soulagée. Bon, là je suis en train de faire un bandeau et d'essayer de démêler mes cheveux au doigt. Cette année, je suis en train de voir en fait quelle longueur je peux atteindre sur un an. Donc je vais essayer de ne pas couper pendant 12 mois. Et croyez-moi, pour moi c'est un véritable challenge de rester pendant 12 mois sans toucher les ciseaux. Parce que franchement, je passe mon temps avec les ciseaux à tout bout de champ. Et on va essayer de voir ce que ça donne une année sans ciseaux. Déjà l'année passée, je trouve quand même que j'avais retenu beaucoup de longueur, même si j'ai fini par couper. Mais je trouve que l'année passée, j'ai coupé entre 4 et 5 fois. Je trouve quand même que malgré ça, j'avais quand même retenu beaucoup de longueur. Donc cette année, on va essayer de voir ce que ça donne lorsqu'on ne les coupe pas. Regardez comment mes cheveux sont tout brillants avec l'huile que je suis en train de mettre.
Bon, là il va être 23h, j'ai fini de démêler mes cheveux, j'ai refait des tresses comme ça. Je vais garder mon bon huile toute la nuit et demain je vais me faire un shampoing. Je te mets dans le petit ma routine actuellement et je vais également me faire un masque. Je pense que je vais partager ce masque là sur YouTube dans 2 semaines. Parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de masque sur mes cheveux. Je pense que là ils en ont besoin. Ils me supplient de leur faire un masque comme ça depuis 2 semaines. Et puis à chaque fois je me dis non, j'ai pas le temps. Mais demain on fait un masque. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as aimé passer ce moment à ma compagnie. Franchement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as la santé? Est-ce que l'école ça va? Bref, dis-moi un peu, comme ça on va discuter dans les commentaires. Donc, depuis hier, 13h, j'ai passé une nuit blanche parce que je suis en train de travailler sur Amazing Fro. Je pense que là, je vais arrêter cette vidéo et continuer de travailler sur ce projet-là. Il y a de super belles choses qui arrivent pour vous, franchement. D'ici peu de temps, d'ici quelques mois, il y aura vraiment de super belles choses. Je suis en train de mettre tout ça en place. Là, je pense que je vais encore travailler peut-être 1 heure, finir le montage de cette vidéo et puis aller me coucher. Parce que c'est bien beau d'avoir les insomnies et tout, mais s'il faudrait encore que je passe 1 semaine dans le trou noir comme cette semaine-ci, franchement, non merci, je préfère me coucher très. Je pense que c'est tout. On se dit à mercredi 17h pour la prochaine vidéo. Et s'il te plaît, ne manque pas cette vidéo là. C'est une vidéo trop drôle. Je sais, tu ne t'y attends même pas. C'est même pas un sujet que tu pouvais imaginer. Tu ne t'y attends tellement pas. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et clique également sur la cloche juste à côté pour ne rater aucune vidéo, surtout la vidéo de mercredi. Donc, prends soin de toi, porte-toi bien. On se dit à mercredi. Bye bye!